limite, est-ce qu'ils vont faire la différence par rapport à toutes les précédentes années? Alors comme on s'est mis comme objectif avec la délégation française d'essuyer la sale image de la France en Europe, et ça s'est super bien passé à ce niveau-là, on pensait plus trop au score parce qu'on est passé de la 26e place l'année dernière à la 6e cette année, c'est un bond incroyable, mais c'est surtout la prise au sérieux de la France en Europe qui était une réussite pour nous, et je pense qu'à partir de maintenant, on est sur une nouvelle ère en termes d'Eurovision. Moi qui ai pu parler avec la presse du monde entier, je peux vous dire qu'ils nous reprennent dans le game, ils nous prennent au sérieux, et ils s'attendent à ce qu'on leur amène quelque chose de très fort à Kiev l'année prochaine. Alors, ça gagne, parce que ceux qui ont gagné cette année, c'est l'Ukraine. Ouais. Avec la demoiselle, ils sont pas contents, parce qu'elle a fait un truc sur les tartares. Les Tatars. Les Tatars. Tu as raison. L'Australie, la Russie, la Bulgarie, la Suède sont devant. Ce qu'il y a, c'est que la Russie, ça fait 30 ans que ça existe, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le top 3, parce qu'il y a tous les pays autour qui votent pour eux. Mais bon, ouais, voilà. Il y a plein de gens qui veulent se poser des questions. Solène, Camille, Margot, Marina, Laura, que des filles, comme par hasard. On a le temps, Solène, avant le live. Allez, rapide. Allez, petite question de Solène. Ça va, Solène? Salut, salut toute l'équipe. Salut, Bonsoir, Agnès. Bonsoir, Solène. Donc j'espère, Agnès, que tu vas bien et surtout que tu as pris le temps de dormir un peu parce que je pense que ça a dû être du non-stop pour toi depuis la grande finale et aussi depuis un mois, 2 mois. J'ai commencé à rattraper, il me reste encore du boulot de dodo là, mais je vais essayer cette nuit encore. D'accord, donc ma question en fait c'était savoir s'il y avait une tournée prévue ou une préparation parce que ton album est sorti donc fin avril et maintenant que l'Eurovision est finie. Eh ben, écoute, c'est mon plus grand rêve, c'est de venir retrouver le public en live, c'est ce que j'aime faire le plus. Et ça va attendre que je sorte encore quelques titres pour que les gens puissent découvrir le reste de l'album. Oui, et une fois que ça sera fait, ben, c'est la prochaine étape, c'est naturel, c'est normal, j'attends ça. Je te fais un gros bisou, ma belle. Gros j'ai bisous, vraiment Solène. j'ai un petit message s'il vous plaît. Vas-y. Je voulais dire que j'étais vraiment super fière de toi et de tout ce qui t'arrive en ce moment. Vraiment, c'est amplement mérité et je compte bien suivre toute ta carrière. C'est le meilleur pour la suite, vraiment. Ça me touche beaucoup, tu es adorable, merci Gros beaucoup. bisous, Solène. Hashtag Bisous, Amir chez vous et merci sur beaucoup. Énergie. Vous faites tourner sur Twitter. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié un truc. Là, je reviens sur les concerts, merde. j'imagine qu'on va te voir dans les NMT, je pense que les prochains NMT, etc. Avant Oui, c'est déjà prévu d'ailleurs, il y a un NMT qui est prévu. Dans Énergie Music Tour, Ouais. voilà, tu vas kiffer, tu vas faire avec des bonbons. Ils ne seront pas 220 millions devant toi, hein, calme-toi. Hein, mais... tiens, je voulais aussi te présenter Amir, hein, qui est pas Amir. Loris qui bosse avec nous. Salut Loris, comment tu vas? On a fait une petite partie de... Tu sais, c'est le mec, est-ce que ce mec t'a semblé lourd? Il était bizarre, mais à un moment, j'ai vu qu'avec les questions qu'il me posait, il y avait un petit micro qui lui est sorti. C'est quoi cette boule là? J'ai commencé à douter. Bon, parce qu'effectivement, mes gardes. il a été d'une lourdeur terrible, c'est qu'il y a des GoPros qui étaient planqués partout. Ah ouais, Oui, vous avez chopé du jus, quelque chose d'intéressant que j'ai dit? ouais, mais excuse-moi pour ce que je t'ai dit. Non, mais Il était tout lourd, va non, mais bien. il est insupportable. Je pensais qu'il se faisait virer dans une semaine, donc dans mon cœur, je me dis putain, il mérite. Vas-y, mets-toi en place, on va faire le titre en live, d'accord? Allez, Amir. Allez, c'est parti. Allez. Donc, derrière le public en mode Eurovision. Hein. En mode. Mais il a gagné. C'est bon, il a gagné. Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Qu'est-ce qu'il y a? On le voit pas, bah t'as qu'à être à côté de moi, tu le verras. Bah voilà, maintenant t'es dans le public, tant qu'il est de dos. Mais tu vois ses fesses! Bah alors, c'est pas tous les jours où tu vas repartir demain au boulot en disant, tiens, t'as fait quoi hier? J'ai vu les fesses d'Amir, t'as 30 cm de moi. Tu les as touchées? Non, mais j'aurais pu. Voilà, te blabla, faites du bruit, le public, Amir est notre invité sur Énergie. J'ai cherché dans mon existence, j'ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donner un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là dans mes bras. You're the one who's making me stop. I've been looking for you, like the melody of my song.
Chercher dans un point de repère, partagé en deux hémisphères, comme une erreur de l'univers. J'ai jeté tellement de bouteilles à la mer, j'ai bu tant de liqueurs amères que j'en ai les lèvres de pierre. Yeah. Comme donner l'envie d'être moi, donner un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là dans mes bras. You're the one that's making me stop. I've been looking for you, like a melody on my song. You're the one that's making me stop. I've been looking for you, like a melody on my song. Près de nos désirs et de nos désinvoltures, c'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Oh, you're the one that's making me stop. I've been looking for you, like a melody on my song, like a melody on my song. Comme donner l'envie d'être moi, donner un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, c'est collé. You're the one that's making me stop, and I've been looking for you. Give me the love of my song. Numéro 1 partout, on le disait, hein, sur Actu et tout. Amir, c'est notre invité en live, 21h07 sur Énergie. C'est fini? C'est fini. Je voudrais te présenter Amir, quelqu'un que tu ne connais pas. D'accord. Nous ne le connaissons pas encore. Mais je viens de le filmer pendant que tu chantais et nous l'appellerons l'homme le moins expressif du monde. Cet homme le moins expressif du monde, tu verras passer les images sur notre Facebook. Quel est ton prénom? Quel est ton prénom? Tom. Il s'appelle Tom. Tom porte un magnifique jogging gris, Adidas, c'est la tête. Et Tom a eu cette magnifique position pendant que tu chantais, les pouces dans les poches. En mode repos. Avec toute cette hystérique autour, Tom, tu t'es donné à fond, mec. Tu le sais ou pas? Non, mais il supervisait les notes, il voulait voir qu'il y a de la justesse et tout. Je dis, tu t'es donné à fond, mec. Hein? Non? Non. T'en avais encore sous le pied? C'est con, ça, c'est con. Faudrait que tu rechantes. C'est quoi? Peut-être qu'à la fin de l'émission, on va rechanter encore une fois. Avec grand. Voilà, parce que c'est pas pour toi. Non, mais il applaudissait quand même. Oui, oui, non, mais il était bien sûr, il était là. Top, ce sera pour toi, tout à l'heure. Et tout à l'heure, je vais un petit déhanché de la tête, un petit de la Tu bouche. nous feras la Corée de l'Eurovision. Tu feras un petit quelque chose, là, je compte sur toi. Non, mais encore une fois, bravo. Alors, à l'Eurovision, donc, il faut quand même... Est-ce que toi, t'as pas entendu ce qui s'est passé? T'as regardé l'émission ou pas? Pas encore, non. Ah, t'as pas encore vu? Non. Ah, il faut que tu réécoutes. Il était dans la salle, donc il voyait tout ce qui se passait. Non, mais il n'a pas les commentaires. Non, mais j'ai voyé ce qui se passait sur France 2. Mais t'avais pas les commentaires de Marianne James. Non, par exemple. Alors, Marianne James... je les ai eu toute la semaine à Stockholm. Mais pour les gens qui ont entendu que le son, c'est très étrange. Parce que en fait, quand elle est contente, elle fait des petits sons. Ouais. On vous les a mis bout à bout, bah écoutez, c'est des émissions. Oh, allez, non, s'il vous plaît. Ah ouais? First place. Allez, allez, oui, oui. Alors, C'est chaud, hein? je pense qu'elle est en train de re-signer pour l'année prochaine. Ouais, mais c'est pas Berne qui faisait ça. Hein. Non, je pense pas que ce soit Stéphane Bern qui a provoqué ça parce qu'elle a dû dormir bien. Jenna Jameson, non, l'actrice. Oh, tu te souviens de Jenna Jameson? Marianne Jameson, non. Ouais, c'est ça. Tu te souviens de Jenna Jameson, petit coquin? On est obligé, non. Qu'est-ce qu'elle était belle. On a tous eu une jeunesse. Ouais, c'est vrai. Jenna Jameson, c'était une actrice film pour adultes. Ouais, sublime. Ouais, c'est vrai. Sublime. Et depuis, elle m'a épousé. Bon, alors. Et est-ce que tu as entendu ce qu'a fait Elodie Gossuin? Oui, le coup rempli de joie, c'était tellement spontané, moi j'ai trouvé ça super charmant. Un peu moment de solitude, peut-être. Ouais, c'est-à-dire que les gens n'ont pas compris son coup. Ouais. Elodie Gossuin, on dirait que la tour Eiffel. You.
Pour moi, c'est de la solidarité française. Elle s'est taillée par Marianne Dion, Ouais. ça. Elle dit, mais pourquoi On dirait que le Dressel. J'ai bien tenté. Mais moi, j'avais pas compris qu'elle cherchait à chanter la chanson. Moi non plus, pareil, moi non plus, c'est fou. Bah si, quand même, elle Et est c'est pour ça que Marianne Dion t'a dit pourquoi, parce que pourquoi on n'avait pas capté, mais moi je l'ai vu en direct le truc, j'ai dit qu'est-ce qu'elle a fait C'est là? tellement faux que c'était la chanson d'Amir, mais en karaoké. Ah On oui, s'y attendait pas, en fait. Fait par des Coréens. Ouh. Alors, Camille, 14 ans, ma chérie, t'habites en Israël. Ouais. Ça va, ma belle? Allô? Camille, ça va? C'est Chami. Ça va? Allô? Elle a dit oui, Allô? Charlie. Ça va? Tu m'entends? Allô? Allô? On est là, allô? 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 Bah non, mais raccroche pas. Mais raccroche pas, Camille, allô? 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 Ça durait longtemps. Allô? Allô, la dernière fois que j'ai craqué, ça a mis 4 heures, tu craqueras avant moi, allô? 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 À qui voulez-vous parler? Allô? À qui voulez-vous parler? Allez, arrête, la pauvre. Bah, Amir. Ah, eh ben, parle-lui alors. Salut Camille, C'est Chami. comment tu vas? Allô? Chani, Ça Chani, va? en fait, c'est ça, c'est Chani? Oui, c'est Chami. Ah, moi j'ai marqué Camille. Ouais, c'est chelou. Bon, bonjour Chani, Ouais, allô? tes parents sont au courant pour le Bonjour. coup de fil parce qu'au niveau du forfait, ça risque d'être cher si tu appelles depuis Israël. On la rappelle, mais... Pas grave. Ah, Attends, d'accord. attends, il y a un Oui. patron- attends, attends, il y a un message de Jean-Paul Boutcroul, patron d'énergie, qui a dit qui appelle? C'est nous. C'est nous qui appelons? Ah oui, c'est nous, bah Oh oui. putain, fais vite, pose ta question. Vite, vite, elle est là. Allô? Oui, allô Chani, on t'écoute, pose ta question. Oui, bonsoir tout le monde. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène ou un porte-bonheur? Alors, quand c'est des moments importants comme celui de samedi soir pour l'Eurovision ou un truc du genre, c'est pas que j'en vis tous les jours, mais avant des moments aussi importants, je demande à ma grand-mère de m'allumer des bougies et de faire une prière. Et elle me le faisait avant tous les examens à la fac. C'est ce qui m'a permis d'avoir mon diplôme, je considère. Donc, j'aimerais dédicacer cette 6e place aux bougies de mamie. J'ai joué au loto cet après-midi, elle peut pas nous faire un petit prière, Est-ce que les bougies de mamie marchent aussi pour les gens qui ne font pas partie de la famille? Est-ce que éventuellement je peux te passer un coup de fil un jour quand tu je t'enverrai un message, je te dirai. Pas de problème, je vais demander une dérogation. Normalement, c'est jouable. Si j'ai un truc important, je t'enverrai juste un message de réponse, demande à un ami. Ouais. Bon, je te fais un bisou, Chani, je t'embrasse fort. Et 5 minutes, tu pourrais lui dire quelque chose encore, s'il te plaît? Vas-y. 30 secondes. Ouais, alors, j'ai adoré ta prestation à l'Eurovision. Hâte que tu refasses un concert en Israël. J'ai déjà assisté à plusieurs de tes concerts. Et j'aimerais faire une dédicace à Suzanna aussi. Et aussi, je t'ai vu en plus pas à mon pote que tu as raison de ne pas avoir des danseuses, tu fais comme tu fais. C'est pas quoi? Pas avoir de danseuse, ils ont parlé de la mise en scène qui était sobre. Oui, mais est-ce que c'est pas ça qui a manqué, faire gagner ou Eh bien, nous en parlerons dans un instant, le débat est lancé. Ne bougez pas, à tout de suite, restez avec nous. Danseuse ou pas danseuse? Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Carlo de Saint-Raphaël. Oui, c'est ça. Quel est le seul animateur radio qui double son salaire? C'est Manu sur Énergie. Comme ça, tu te trémousses sur ton fauteuil, ça en est... Ça va pas, les gars. Ça en est vulgaire. J'étais prêt à te fâcher avec même Pokora, rien que pour ça. Ah ouais, alors j'ai dit que t'étais plus beau que M. Pokora pour moi, physiquement. T'as dit que Pokora était dégueulasse. Ouais, tu l'as Et dit. toutes les fans de M. Pokora qui ont appelé au standard pour dire que c'est n'importe quoi, machin. Mais le public est d'accord avec moi. C'est principal. Et elle minaude, et à chaque fois, et vas-y, je peux pas lui parler. C'est gentil et je partageais les qualités. Elle est intéressée. Elle te voit comme un sandwich, toi. Mais non, c'est pas Station service. C'est comme ça qu'elle te voit. À la fin, elle te voit comme un petit paquet de chips Vico au vinaigre. n'importe Mais là, quoi. tu viens de passer mine de rien que tu le trouvais beau, machin, tu te rapproches. Ah, les gars, T'as vu, regarde comme elle mire. Est-ce que tu es attiré par une vieille? attends, elle est vieille, mais c'est mignon. Et elle est où, quoi. la vieille? Bah, elle est là, Ah, la ouais. blonde, là. On a le même Quel âge tu as? Ouais, t'as quel âge? 31 ans. Ah, Waouh, c'est vrai. Tu comptes faire encore plus de bruit que ton appareil ou pas? Tu crois que c'est possible? Je serais toi, je vais possible. Essaye de prendre un peu la revue, c'est un truc des... Et rajoute des schlick, schlick, plac. Allez, et rajoute un petit, c'est bon, commence-toi. Viens, 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 viens. On t'entend pas. Je te présente Laura, elle a 23 ans, elle habite Rennes. Ça va, ma petite Laura? Bonjour. Bonjour Laura, je te présente Amir. Salut Laurent. Bonjour, Amir. Tu vas bien? Oui, oui, ça va, merci. Je voulais te poser une question, c'est d'où te vient la passion de la musique? Écoute, je pense que c'était caché quelque part en moi depuis très très longtemps. C'était pas la passion de la musique qui me manquait, mais le courage
de faire quelque chose avec ça, le courage d'avancer dans la musique et de croire en moi en tant qu'artiste. Et ça, c'est ce qui est venu sur le tard. J'ai commencé à l'âge de 28 ans à prendre ça au sérieux, à libérer tout mon temps pour ça. T'as fait quoi avant? J'étais dentiste. C'est énorme. C'est bizarre, hein. Donc je venais de Toi, loin. tu t'es fait chier à faire toutes tes études, ouais. et une fois que tu les as finies, t'as limite, t'avais le cabinet ou pas? Non, j'ai pas encore ouvert. En fait, Genre, au moment où tu commences à te dire je vais pouvoir enfin gagner un peu d'argent et gagner ma vie, bim, tu fais autre chose. Il achetait tout le matos, c'est tout, il avait tout là. Oh non, en fait. j'aime pas ce bruit. J'aime pas ce bruit. Non, j'ai vécu toutes les études en me disant que il faut que je les finisse parce que si je me suis déjà lancé, et il faut quand même avoir le diplôme, ce serait bête de lâcher au milieu. Mais ma passion pour la musique grandissait pendant les cours, pendant la fac. Et c'est juste à la fin, quand j'ai eu mon diplôme, que j'ai dit maintenant je peux mettre ça de côté parce que le bagage est là. Et on va essayer de se focaliser sur la musique. Et puis j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance parce que les choses se sont très bien passées pour moi. Et aujourd'hui, je vis mon rêve de gosse, quoi, tout simplement. Eh ben bravo, en tout cas. Alors c'est quoi la suite? Bisous ma petite Laura. Bisous. T'embrasse fort. C'est quoi la suite? Alors raconte-moi, parce que là on a un single, on a l'Eurovision, on a des fans qui chantent tout le temps, mais c'est quoi la suite? Alors c'est un album? Il y a un album qui est sorti à un détartrage. Ouais. Un détartrage. On va continuer à promouvoir l'album et à sortir des titres au fur et à mesure. J'ai hâte de faire découvrir aux gens ce qu'il y a encore dans l'album et à espérer qu'ils y adhèrent aussi fort qu'ils ont adhéré à J'ai cherché. Je pense que comme c'est dans la même veine et qu'on est toujours dans un esprit de positivité et de fête, ça devrait, j'ai pas envie de dire marcher, mais ça devrait en tout cas leur sembler cohérent. Et puis au bout d'un petit temps, la tournée, comme j'ai dit tout à l'heure. Les polémiques sur les danseuses. Parce que tout à l'heure, tu disais que toi, c'était mieux de pas en avoir, et peut-être disais, s'il y avait eu des danseuses, peut-être que tu aurais gagné. Mais grave. Bon, avec des filles, on fait le monde. Non, mais l'Eurovision, c'est ça, c'est un show et tout. Et voilà, il faut en mettre plein la vue aussi. Et la chanson était très bien, mais c'est vrai que t'étais un petit peu seul dans le truc. Et il y en a une, je sais plus d'où elle sort. L'autre, elle avait des trucs fluo sur les jambes, des lumières et tout. La Bulgare. Ouais, la Bulgare, et je suis pas d'ailleurs, elle est devant. Ouais, elle est cassée, c'est vrai. Tu vois, et c'est ça aussi l'Eurovision, c'est vrai, c'est un show, il faut en mettre plein la vue, plein les oreilles. Ah, mais il avait plein la des vue. lumières et tout ça aussi. Oui, mais tout le monde les avait, les jeux de Mais lumière. personne n'était dans le noir, je veux dire. Voilà. On a fait des jeux de lumière qui, pour moi, rapprochaient l'esprit de l'Eurovision, qui demandait à profiter d'une scène incroyable qui nous donne la possibilité de mettre tous les effets qu'on peut imaginer, mais aussi de rester cohérent avec ce que j'aime faire artistiquement, qui reste sobre, qui reste dans la simplicité. Ouais, voilà. Parce que j'aime que quand les choses elles sont bien claires, quand il y a un message, il y a une histoire, il y a un chanteur, pour moi il n'y a pas besoin de plus que ça pour convaincre un public. Donc on s'est rejoint entre la mise en scène et moi, et on a fait quelque chose que j'ai aimé défendre, qui me semblait pas dénaturer mon identité. Et c'est pourquoi je suis ravi d'avoir pu vivre cette Eurovision en arrivant 6e avec la prestation la plus sobre de toutes. Et c'est ça pour moi la fierté. C'est pas de me dire j'aurais pu arriver plus haut en faisant quelque chose d'autre, parce que quelque chose d'autre ça serait pas moi. Il n'y a pas des trucs qu'on merdé dans les jeux de lumière? Alors, et ça n'a pas merdé, mais en fait, 3 des artistes qui ont été déjà définis 2 semaines avant l'Eurovision pouvaient profiter d'un effet très spécial, dont nous, donc on était super heureux de pouvoir le faire. À un moment de la chanson, je dis j'ai jeté tellement de bouteilles à la mer. Et quand je dis j'ai jeté, je fais un mouvement avec mon bras qui lance une lumière sur le parterre de la scène, qui suit tout le long, et ensuite elle était censée illuminer des bracelets que le public avait. Tout le monde avait des bracelets qui s'appellent Malade. Et géolocalisé, ça veut dire que ça commence par ceux qui sont les plus près de la scène, et au fur et à mesure, comme une vague, ça illumine tout le monde. Et les caméras, tout était calé là-dessus. Et la veille, dans la répétition générale, ils ont compris que le système ne fonctionnait pas très bien. Donc on a perdu un truc qu'on était censé avoir, mais d'un autre côté, comme les gens ne s'y attendaient pas, parce que dans les répétitions, on l'avait jamais utilisé, c'était pas grave, ça ne pas mal. Mais on a perdu la 3e place, là. Avec ça, tu passais devant tout le monde. Devant le Russe. La Bulgare et l'Australie, c'était devant. Dernier truc, la polémique qui disait oui, enfin bon, ils chantent pour l'Eurovision, mais c'est pas totalement en français, ils chantent en anglais. Tu vois, comme ça a aidé, hein. Ça a gueulé, ouais. Aujourd'hui, on a fait nos preuves avec un classement à l'Eurovision, avec un titre qui est charté dans 20 pays de la Russie à l'Espagne, entre top 1 et top 100. Enfin, on dit sélectionné, pas charté, c'est pardon, qui est sélectionné, qui est dans le top des ventes, qui est joué dans des radios partout dans le monde. On vit un bonheur actuellement pour la chanson française, vraiment. Donc si Monsieur Vanini se soucie de l'exportation de la langue française, on est sur une victoire carrément. Les gens écoutent, les Européens chantent le titre en français avec les couplets, les pré-refrains en français. Et je pense que mieux que ça, aujourd'hui,
le nombre d'interviews, l'innombrable nombre d'interviews que j'ai pu faire avec la presse étrangère pendant ce séjour à Stockholm m'a prouvé que dans le monde on croit en la musique française, on croit en des artistes comme Maître Gims, comme Christine and the Queen, comme Stromae qui n'est pas français mais qui chante en français. Ces gens-là exportent quelque chose qui démontre un essor formidable pour la musique française actuellement et ils pensent que j'ai cherché, rejoint cette lignée et qu'on est retourné dans le jeu d'Eurovision pour démontrer au monde qu'actuellement on a de la très bonne musique qui se passe ici. Je suis sûr qu'ici sur Énergie vous êtes d'accord et j'espère qu'on continuera comme ça à montrer le beau visage de la musique française. Là, c'est top, je suis content pour toi, reste avec nous en tout cas, il y a plein de choses, on aura des trucs dans un instant, on aura des petites choses encore. Tout n'est pas fini, on est là jusqu'à... Comment elles s'appellent sur Twitter, tu s'appelles comment les amirettes? Il y a les amiratrices, la team Pas mal, les amiratrices, c'est très malin. Ah ouais. C'est pas moi qui ai inventé ça, mais c'est ce qui Et c'est pas cucu, ça va encore. Parce que souvent, des fois, les trucs, c'est un peu... Mais là, ça va, non, Les amiratrices de mes amis, nos amis. C'est pas les amiratrices, c'est bien. c'est bien vu, bien pensé. Plein de gens veulent te faire un bisou. Margot, 20 ans, ça va Margot? Oui, ça va, je suis trop contente de parler à Amir. Bah attends, tu vas pas encore parler pour l'instant. Tu me parles à moi, je suis le portier, c'est moi qui fais la sécu. T'as des baskets? Vas-y ma belle, comment tu vas Margot? Ça va. Je t'écoute, ma belle, franchement. Alors, je voulais te dire, est-ce que tu t'attendais à un tel accueil à ton retour de Stockholm à l'aéroport Non, pas du tout, c'était une merveilleuse surprise. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'une partie des filles sont ici avec nous ce soir. On part avec, je te signale, ouais. On se livre à la maison parce qu'on a un deal avec DHL, après je vous embarque. Avec plaisir. Je ne m'y attendais pas du tout. Pour moi, c'était terminé à Stockholm. On a fait notre travail. On était très contents. On est revenu avec le sourire. Et j'ai vu les retours de la presse en chemin qui m'ont beaucoup encouragé, qui m'ont fait chaud au cœur. Mais la vraie surprise était justement dès que les portes se sont ouvertes et qu'on est arrivé à Charles de Gaulle. Il y avait je ne sais pas combien de personnes avec des drapeaux qui ont chanté ma chanson, qui ont apporté des masses d'amour, qui sont venus de partout en France. Et là, je me suis dit, en fait, c'est vraiment vrai. C'est un vrai soutien. C'est beau. C'est sincère, les gens se mobilisent et j'étais profondément touché, j'étais très fatigué, donc j'ai pas pu peut-être le vivre comme eux, avec la même excitation en sautant de joie, mais au fond de mon cœur c'était quelque chose de très touchant et j'ai... Crois-moi que les autres années, quand les mecs descendaient de l'avion, c'était beaucoup plus calme. Donc voilà, on est fiers de la France et puis j'étais très heureux de pouvoir porter le drapeau français à Stockholm. Mais un truc comme ça, c'est numéro 1, tu descends les Champs-Élysées en autobus et tout là. Ouais, mais quand t'es numéro 1, t'es accueilli par le chef d'État en général. Enfin, c'est des Je veux choses. dire que François, il t'a rien fait là? Non, pas. T'as un coup de fil? Non, mais c'est jour férié, hier c'est dimanche. T'as un SMS de François? Je dis, ça va mieux. Mais oui, il aurait au moins pu te faire ça va mieux, c'est votre 6e, on dit ça va mieux, Rien, non mais c'est sérieux? Pas des Ouais, SMS, mais rien. je m'attendais à rien, moi je savais pas que je méritais Ah, attends, d'un seul coup, la quand France même, est mieux représentée. deuxième. La ministre de la Culture, celle dont personne s'est quitté là, elle a fait quelque chose ou pas? Je ne pense pas. Enfin, pas à ma connaissance. Non, Tiens, mais un tweet, un truc. Attendons demain, c'est demain que la semaine commence. Que François, il a autre chose à faire. Bon, non. Mais la ministre de la Culture, elle n'a rien d'autre à branler un week-end que de dire bravo. Bon, bah c'est pas grave, en tout Ah, cas. il paraît qu'elle a dit quelque chose. Attends. Ah, elle a dit quoi? Il y a eu un tweet. Elle a dit quoi? Elle a fait Amir. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle comment? Comment elle s'appelle? Non, Fleur Pellerin, elle a dégagé depuis 6 mois. Amir. Je sais pas comment elle s'appelle. C'est le site, Vous êtes sûr que c'est la ministre de la Culture? Je ne sais pas comment elle le s'appelle. ministère de la Culture. Elle s'appelle comment? Personne Audrey Azoulay, non? Audrey Azoulay? C'est ça, oui. Ouais, il semble, mais j'ai Margot qu'on est en train d'oublier là en ligne. Margot, Est-ce que je pourrais demander un truc à Amir? Bah, vas-y. ouais. Est-ce que c'est possible qu'il m'envoie une dédicace? Mais on va en signer plein. Regarde, il a plein de papiers sous les yeux et on va en signer plein et on va vous les envoyer. D'accord? D'accord. Bisous Margot. Merci Margot. Bisous. À bientôt, c'est pas grave, bientôt. hein, tout ça. T'as vu que quand elle demande, il est pas 26e, tu sais, c'est pas grave. Bisous ma belle, je t'embrasse. Bisous. Marina, 19 ans, le Puy-en-Velay. Marina, à toi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Amir. Bonsoir Marina. Déjà, je voulais te dire bravo pour l'Eurovision. T'as assuré. C'est gentil, merci beaucoup. Et du coup, je voulais savoir les prestations que tu avais le plus aimées à l'Eurovision et celles que tu avais le moins aimées.
Alors, c'est vrai que, à force d'écouter tous ces titres-là pendant 2 semaines, et même on avait fait quelques concerts avant l'Eurovision, et puis moi, il fallait aussi que j'apprenne un petit peu qui sont les autres concurrents. On finit par tous les aimer, les chansons, toutes les aimer. Après, il y a une certaine affinité, parce que c'est un matraquage, elles sont jouées dans le hall de l'hôtel. Bien sûr qu'il y a des titres que j'aime moins, qui ont mis plus de temps peut-être à me convaincre, mais disons qu'à la première écoute, j'étais pas sur les mêmes quantités d'affection pour toutes les chansons que j'ai aujourd'hui. Les prestations que j'ai moins auxquelles j'ai moins accroché, peut-être l'allemande, par exemple. Les Allemands, j'ai eu 2 points. Mais il y a la place des Français pour une fois. Et ils nous ont pas donné de points cette année, donc quelque part j'ai envie de dire. Je suis pas très triste. L'allemande, j'ai pas été non plus très convaincu par le hongrois, qui est super sympa comme mec, mais ça fait pas tout, hein. Pas trop mon style. J'imagine le mec, il chante comme une merde, mais il est très sympa. Ensuite, j'ai beaucoup plus de facilité à parler des titres qui m'ont touché. Donc, bien sûr, l'ukrainienne, que je trouve méritait de gagner parce que c'était très, très, très émouvant ce qu'elle a fait sur scène, avec une mise en scène spectaculaire. Moi, si tu me permets un truc, ce que je reproche un peu à l'Eurovision, c'est que j'ai un peu l'impression que maintenant, le gagnant, on le connaît à l'avance. Parce que le reportage sur Conchita Wurst, il y a quelques années, il était déjà fait longtemps à l'avance, et c'était déjà un peu... Et la demoiselle qui a fait sa chanson sur le massacre de ses parents, c'était déjà dans tous les journaux depuis 3 semaines, comme... on a l'impression que ça y est, c'était fait, quoi. La première place, c'était déjà plié, ça allait être grand favori de tous les bookmakers, tous les parieurs, et qui est celui qui était prédit comme gagnant. Personne ne se doutait que ça allait changer, c'était le russe, justement. Donc c'est vrai que... C'était elle dont on parlait partout, hein, quand même. Oui, parce qu'elle avait quelque chose de plus profond, peut-être. Mais j'ai l'impression Mais le qu'à russe, lui, l'Eurovision... s'est pris une grosse claque le soir de l'Eurovision quand il a découvert que ce serait finalement pas lui le gagnant. Et par Poutine, une deuxième. Et là, il est arrivé dans la chambre d'hôtel, t'es fait pas de par l'Ukraine, bim, prends ça. Bon, tiens, d'ailleurs, elle est toujours là, Elodie. Elodie, youhou. Vous savez qu'Elodie Gossuin, on peut la mettre sur toutes les chansons, hein, sur la tienne. J'ai vu une version de... Attends, il y a la place. On peut faire aussi sur Coldplay. Et ça marche sur Doug Close. Tu te souviens de Doug Close? Ah oui. Barbra Streisand. Voici Jason et Sean Paul sur Énergie, de notre invité jusqu'à la fin de l'émission. Il s'appelle Amir, vous avez envie de lui parler? Ça, c'est plus elle là derrière, hein, c'est plus elle. Passez-nous un coup de fil, 0870 42 48 sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter. Si vous êtes fan, hashtag Amir chez Chloé sur Énergie. Faites tourner et on est en live sur le Facebook. Rejoignez-nous, Chloé officiel. Vous le voyez maintenant. Oui, c'est... Allô? Ah, tu réfléchis? Tu peux deviner qui c'est? Je dois deviner qui c'est. Laquelle? Bah, je n'aide pas, moi. Ah oui, lui, il ne connaît pas du tout, ça n'a aucun Oui, bah intérêt. oui, c'est pour ça. Je peux poser toutes les questions que je veux? Tu peux. Comment tu t'appelles? Ah non, c'est un peu ça. D'accord. Ok, où est-ce que tu habites? Israël. En Israël, d'accord. Et tu as quel âge? 15 ans. 15 ans en Israël. Ça ne peut pas être ta fille, ça va être un peu juste. Ça ne peut pas être ta femme, ça va être très juste. Est-ce que tu peux me dire à quelle ville tu habites? Non. Elle s'appelle Sacha. Oui. Et qui est Et qui est Sacha? Sacha, c'est la fille de mon associé, mon producteur David. Et on appelait la boîte de production Sage Production en son nom, c'est notre porte-bonheur, cette petite. Voilà. Entre la grand-mère et les bougies, et le bonheur, on a beaucoup. Hein. Tout se fait en famille chez nous. Tu vas voir, je parle au pluriel, c'est nous, c'est toujours comme ça. C'est bien ça. Bah Sacha, ça va? Tout se passe bien? Quel temps il fait là? T'es où en ce moment exactement? En Israël. Fais-moi rêver, c'est beau ou pas? Ouais, 40 degrés. Oh là là. Ah, c'est vrai, c'est la canicule en ce moment. 40 degrés! Ah ouais, là, c'est dingue. Ah bah avec notre petit 16, on est bien nous? On est pas mal? Bon, ouais, est-ce que tu avais un petit mot à lui dire? Tu l'as évidemment, t'étais où d'ailleurs pendant l'Eurovision? Elle était à Stockholm, elle est venue. Ah, elle est venue. Elle a bien. tout vécu du coup. Est-ce que tu as aimé Stockholm? Ouais, grave. Bon, est-ce que tu as un petit mot à lui dire? Bah, je le dis tout le temps, bah, il sait qu'on est derrière lui depuis le début, et que son album il a cartonné, et que bon, j'ai de tout le bonheur. Eh ben, je te fais un gros bisou, ma petite demoiselle. Sacha, t'es un amour, merci, Je ça t'embrasse. fait plaisir de t'entendre.
bientôt. À bientôt. Envoie-nous des degrés. s'il te plaît. Ouais, on en a Parce que besoin. nous, on n'en a pas. On peut pas t'en envoyer. Tu nous en envoies, on te les rendra après, d'accord? Je t'embrasse fort. Bisous, ma belle. Dans un instant, on va faire un petit tour. Viens, balance la pub tout de suite. Allez, reste avec toi, on sera le titre en live. Et puis, dans un instant, on essaiera d'aller faire un petit sondage en live sans prévenir personne. Hein. Ok. Prendre des personnes au hasard en France, voir si elles ont regardé l'Eurovision. Allez. Et si elles ont aimé la prestation française. Oui. D'accord. D'accord? Voilà. Oh, qui n'a pas aimé? Bah, je sais pas, mais justement. Ah, peut-être des gens vont dire, oh, je vais préférer la Bulgare. Ah On en oui, parle dans peut-être. notre Non, c'est pas pour moi. Monsieur, monsieur, monsieur. Non. Et il y avait le multiplex sur Canal+, Oui, en plus, la dernière journée de championnat de France, l'air de rien, qui a fait du monde aussi. Hein. Non, c'était une soirée télé. Tu as fait un certain mot. Non. Bien. Non, je ne savais pas, Ah, c'est vrai. C'est Mais beau. qui avait dû, il y avait autant Ah, de mais monde devant la il y avait télé. beaucoup D'habitude, de le samedi choses, soir, il n'y a pas un rat devant la télé. Là, il y avait plein de trucs à regarder pour le coup. Moi, je tapais entre les trois, tu vois, pour te dire. Avec le foot. Ouais, avec le foot, l'Eurovision Tu et... t'es pas fait caresser les cheveux ou Oh, pas? mais Allez. ils vont pas me lâcher. T'as vu ce petit sourire qu'elle a fait? Tu lui as enlevé le confetti, elle a fait... Elle s'est mordue la lèvre. Oh là là. On pourrait te laisser 5 jours pour trouver une personne en France. Ça y est, il y en a, je suis en train de rentrer avec. Merci beaucoup. Mais prends au hasard, on s'en fout, on essaie. Bah, comment pas le premier que je t'ai mis? Mais moi, c'est pas le premier, tu m'en as mis qu'un. Donc, vas-y, on y va. Ah, mais tu m'en mets 15. C'est qui pose la question? Ok. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir madame, je m'appelle Koé, je suis avec Amir qui a représenté la France à l'Eurovision. Comment allez-vous? Oui. Est-ce que vous avez regardé l'Eurovision samedi soir? Oui. Ah, comment avez-vous trouvé la prestation de la France? Très bien. Yes. Eh bien écoutez, vous pouvez lui dire, il est là. Vas-y Amir, je te Je parle vous écoute. Allô? Oui, je vous écoute, c'est moi qui ai chanté pour la France samedi soir, je m'appelle Amir. J'ai rien à vous dire. Laisse la dame avec Amir. Madame, Oui. celui qui a chanté, qui a représenté la France, vous parle. Oui. Oui. Et vous n'avez rien à lui dire. Madame, elle y croit pas en même temps, tu vois. Vous voulez qu'il vous fasse you? Fais-lui you. On a tellement de blagues au téléphone. Ah, madame. Alors écoutez-moi bien. Alors madame, je comprends que la France va à volo. Je comprends que des gens se permettent, mais nous, pas du tout, pas dans cette émission. Si je vous dis que vous parlez à Amir, qui est arrivé en 6e position, c'est bien 6e position, non? Oui. Vous êtes contente? Par rapport aux autres Eh oui, voilà, mauvais les autres années. Oh là 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 là. Bon, on vous fait un gros bisou, voilà. D'accord. Merci bientôt. madame. Au revoir madame. Au revoir. Au revoir madame. Appelle-moi 2 autres personnes. On ne se reviendra plus demain matin. Ouais, c'est ça, ouais. Ça me change. Dans un instant, tiens, on reviendra sur les autres chansons à l'Eurovision. Je vais te faire écouter des chansons dans un instant qui ont représenté la France. Tu vas me dire s'ils ont terminé dans les 5 derniers. Il est dur ce jeu. Et dis donc, Ça pour s'appelle finir, le 5 derniers. Pour l'instant, on appelle quelqu'un qui visiblement dort. Ah, Bérénice, sérieux, t'as pas pu me trouver que 2 personnes. Avec tout l'annuaire français, t'as pas pu me trouver une personne qualifiée jusqu'à 22h. Pas mal quand même. Pas mal, non? Encore discute de ton poste. Tu présentes un du moment? Non, pas c'est pas bien sûr. Trouver 2 personnes en France sur 60 millions, je comprends que ce soit très dur. 22h. Voilà. Allô? Pendant que tu m'en trouves d'autres. Ah, pardon. On va appeler une Caroline. Ça va, c'est jeune ça, Caroline. Allez, je vais répondre. Ah, tu en appelles masqué? Oui. Ah oui, Bien sûr, là, les appels masqués. c'est pour ça qu'il y a que les personnes âgées qui décrochent, ça s'appelle masqué. On va téléphoner, Chito. On voit pas les lunettes pour voir qui appelle. Parce que qui appelle, on voit pas de toute façon, on va décrocher. C'est des restos, des trucs comme ça. Non, Non. Bérénice, je te jure, Des merci pour hôtels. cette perte de On temps. n'est pas pour le premier? Ben, on y va avec attention, 5 derniers ou pas? Oui, 5 derniers, ils étaient déjà l'année dernière, malheureusement. Ah ouais, oh là là, elle est pris cher alors. Et pourtant, cette année, la gagnante, c'est encore une femme qui chante de la guerre dans les années 40. Ouais, Donc, mais- finalement, c'est peut-être pas uniquement ça. Et ça me fait de la peine de voir que la Moins France, l'année ringard, dernière... Ouais, nous on était vraiment à l'ancienne hein, sur ce coup-là. hein. Dans les 5 derniers ou pas? Ouais, tout dernier, malheureusement. Moustache l'année C'est dernière. marrant pour ça. Alors, moi j'aimais Moi, bien. j'avais bien aimé T'as aussi. remarqué la ressemblance avec Papa Outé? La Écoutez la chanson depuis le départ, c'est incroyable, incroyable. Ouais, c'est les mêmes notes. Ah ouais? Et moi, je trouve que ce titre-là, par exemple, il est frais. Mais moi j'aimais bien. Mais ouais, aussi, c'est marrant quoi. Bon, dernier quand même. Hein. Dans les 5 derniers ou pas? Je vais te faire
Miss Bonsoir, ouais. mais, En 2013. ouais, je pense qu'elle était dans les 5 derniers. 23e. Attention, dans les 5 derniers ou pas? Ça représentait la France. Ah oui. Ouais. Elle avait une belle robe, je m'en souviens. La chanson, c'était n'importe quoi. Ah, La chanson, c'était une merde. Elle est très connue comme chanteuse. La chanteuse, c'était Patricia Cass. Non, en goutte. Ah, on oui, une, Dans les 5 derniers ou pas? elle était pas dans les 5 derniers. 22e. C'est pas vrai. Terrible, terrible. Attention, dans les 5 derniers ou pas? Alors, je crois que non, c'est Jessie Matador, c'est ça? Il n'était pas dans les 5 derniers, Non, il était 12e. Ah, d'accord. Bien joué. Bien joué. On Ah ouais. continue. Les gens ne comprenaient pas le français. Dans les 5 derniers ou pas? Après, c'est Sébastien Tellier. Alors, lui, ouais, je crois qu'il s'est pas bien passé pour lui. Pas juste avant. 19e. Ça dépend après à combien de pays qui jouent cette année. Bah, il y en avait un peu plus là. Dans les 5 derniers ou pas? Je connais bien ça. Ça, c'est pas Picard. Pas ta Picard. Pas Picard, ils ont fait quoi comme ça? Ah bah, je sais pas, je crois que C'est dur de juger comme ça rapidement, parce qu'on n'a pas eu de bol ces dernières années. Je dirais qu'il était dans les 5 dernières. 22e. Malheureusement. On continue. C'est terrible parce que cette demoiselle, elle a un nom. On dirait que c'est une chanteuse des années 50 qui passait chez Pascal Sevran. On dirait que c'est une vieille chanteuse des gens en noir et blanc. Je m'en souviens pas du tout. Virginie Pouchin. Mais qui est Virginie Pouchin? Bah, alors, elle était dans les 5 derniers ou pas? Elle n'était pas dans les 5 Ah, on est bien. Si, 22e. Virginie Pouchin avec Il était temps de s'en aller. Non mais tu vas pouvoir faire cette émission dans un an en montrant plein de bons scores de la France. Peut-être, je le souhaite. Je le souhaite, je le souhaite. Alors? Dans les 5 derniers ou pas? On est en 98 avec tous les titres que je connais maintenant. Ah mais là on monte, hein, 98. 98. Marilyn. Ouais, 5 derniers. Ouais, 24e. Alors. Oh, on n'a pas été bon, on n'a pas été bon. Hein. Allez, le temps qu'on se prépare pour la guitare, on va finir un tout petit peu à la bourre parce qu'on se fait plaisir avec Amir. Tu m'en refais un dernier? Ouais, tu as regardé l'Eurovision? Allez Bérénice, tu me dis que tu m'en trouves un sur 60 millions d'habitants. J'essaye. Ok. Sinon, c'est un resto, une petite auberge de... Et puis après, on prend le gagnant du public le temps que Amir s'installe à la guitare. Allez. Oh, putain, Bérénice, tu nous fais un sans faute là. Mais... Attends, vous me prenez le dernier mot. C'est incroyable, oui, il y a 15 minutes. Tu peux pas trouver une personne. Allô? Ah bon, on est au restaurant. Oh, Faisan Doré. Bravo, merci. Allô, le restaurant Le Faisan Doré? Oui, c'est ça. Oui, bonjour, c'est Coé à l'appareil. Comment allez-vous? Vous voulez que je fasse le patron, monsieur? Oui, passez-moi le patron, monsieur. D'accord. Merci, monsieur. Pourquoi? Ah oui, on arrête de bus. Allô? Le patron du Faisan Doré? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Bonjour, monsieur, c'est Coé à l'appareil. On est sur Énergie. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, ouais, qu'est-ce que vous avez pensé de l'Eurovision samedi soir? Vous avez regardé? Petit, j'ai pas regardé. Merde! C'est boulot, moi. Ah bah oui, boss. Ah oui. Ah oui. Ah ouais, vous n'avez pas écouté ce qu'a chanté la France alors? Tout à fait. Mince, vous saviez pas? Non. Ah bah je peux pas parler avec vous là. Ah bah non, c'est bon, les gars. Au revoir monsieur. De rien. Appelle-nous un chauffeur de Noctambus là ou un truc comme ça, un petit boss quoi. Soir. Je me suis dit quand on a tapé dans le restaurant, je me suis dit c'est quoi ça? Pas trop cool. Non, mais il y a bien quelqu'un dans toute la France qui répond. Mais je te jure, l'autre c'est un boulet. Oh là là. Merci. Ah, c'est gentil, oui, je pourrais dire pire. On a gentil, oui. On appelle un taxi de nuit. Allô, Karine? Oui? Bonjour Karine, c'est Coé à l'appareil, comment allez-vous? Karine? Oui? Est-ce que vous regardiez l'Eurovision samedi soir? Oui? Est-ce que vous avez regardé la prestation de la France, Karine? Oui? Est-ce que vous avez aimé? Oui? C'est un oui ou un non? Vous répondez oui tout le temps, mais vous avez aimé ou pas? Oui? Oui? Elle est bloquée, non? Je vous présente Amir qui a représenté la France et qui est arrivé 6e samedi soir. Ça va Karine? Oui. Ça va très bien. Oui. Alors, est-ce que vous avez bien aimé ce qu'il a chanté? Bien sûr. Ah, bah ça nous fait plaisir. Vous avez du mal à avoir quelqu'un au téléphone. Vous allez être capable de gagner une dédicace si vous nous refaites le you. C'est des bêtises, quoi. Non, pas Karine. Allez, notre radio, Youhou. Vous connaissez cette chanson? Oui?
Fais lui you. Voilà, dédicace pour Karine. Eh ben, gros bisous alors, Karine, d'accord? Bisous. À bientôt. Vas-y, remets-toi en place, camarade. Pendant que tu prends la guitare, avant de terminer, je vais appeler quelqu'un pour le double hit. Quelqu'un qui va aller au concert d'Adèle ou au concert de Beyoncé. Allô? Allô? Oui, Bonjour, qui êtes-vous donc? je m'appelle Charlotte. Bonjour Charlotte. Charlotte, est-ce que vous avez envoyé un SMS? Oui, Oui. Est-ce que vous avez envoyé un SMS parce que vous voudriez aller faire un tour où? je voudrais aller au concert d'Adèle. Mais c'est magnifique. Moi, je m'appelle Coé. Bonjour, Coé. Bonjour madame. On est sur Énergie. Où habites-tu? J'habite à Morchevert-le-Bas en Alsace. Ah, parce qu'il y a donc Morchevillers-le-Haut alors. J'en sais rien. Ah bon, ah, ça, on sait rien. J'en sais rien. C'est plus où elle habite. Si je te dis que tu as gagné la possibilité de venir tout frais payer au concert d'Adèle, contente ou pas? Ah bah oui, sûr que je suis contente. C'est vrai, t'emmènerais qui? Attends. Je sais pas, j'ai pas trop réfléchi. Ma chérie, tout frais payé. Grâce à Énergie, tu vas aller au concert d'Adèle. Merci. Je te fais un gros bisou, ma Charlotte. Ne raccroche surtout pas, on va prendre toutes tes coordonnées, d'accord? Oui. À bientôt, à Norchevillers-le-Bas. Salut ma puce, à bientôt, ne raccroche pas. Monsieur Amir, vous êtes prêts ou pas? Parce qu'on va rendre très en retard ce soir. Hein, très très en retard. Qu'est-ce qu'on fait alors maintenant que tu as sorti les guitares? Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que j'ai cherché en acoustique, ça fait... Ah ouais? Vas-y, fais-toi un kiff. Nous on est là, on bouge pas. Le public est là? Vas-y. Acoustique sur Énergie. Amir, 6e Eurovision. Payez. J'ai cherché un sens à mon existence, j'ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, chantait avec moi. You're the one that's making me strong. I've been looking for you. Find the melody of my song. Encore. You're the one that's making me strong. I'll be looking for you. Find the melody of my song. J'ai cherché dans un point de repère, partagé en deux hémisphères, comme une erreur de l'univers. J'ai jeté tellement de bouteilles à la mer, j'ai bu tant de liqueur amère que j'en ai des lettres de guerre. You're the one that's making me strong. I'll be looking for you. Find the melody of my song. You're the one that's making me strong. I'll be looking for you. Find the melody of my song. Au gré de nos vécus et de nos désinvoltus, c'est quand on y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Ensemble. Oh, you. You're the one that's making me strong. Oh, yeah. And I've been looking for you. Like the melody of my song. Like the melody of my song. You're the one that's making me strong. I've been looking for. Giving you love with my song. Yeah. Giving you love with my
deuxième rang, tu repars chez toi, on te les livre à la maison, faites du vénard. Bonne nuit tout le monde, on vous laisse avec Guillaume, faites du bruit, à demain tout le monde, ciao.